Bonjour, c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis », signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Comment se connecter à soi? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement? Quelles sont mes prises de conscience? Et qu'est-ce que je décide d'en faire? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors celui-ci, donc c'est un nouveau podcast qui s'appelle aujourd'hui « Être ou devenir un parent conscient ». Lors de mon dernier podcast, donc j'ai parlé de l'impact de nos croyances limitantes sur nos comportements. J'ai parlé de leurs origines, comment elles venaient conditionner nos comportements. Et j'ai partagé aussi quelques astuces pour s'en défaire ou pour ne serait-ce qu'une prise de conscience. Alors maintenant que l'on sait que nos croyances limitantes ne nous appartiennent pas, qu'elles ont été programmées depuis notre plus jeune enfance par l'éducation de nos parents, l'école, la société. Quand on sait que nos croyances limitantes conditionnent nos comportements, quand on sait aussi que nous sommes les créateurs de notre vie et que par la simple volonté et détermination de décider, on peut seul ou accompagné transformer nos croyances limitantes en croyances portantes. Maintenant que l'on sait tout ça, en adulte responsable que nous sommes, quel comportement adopte-t-on pour ne pas reproduire le même schéma avec nos propres enfants? Et ça, je trouve ça tellement important. Je pense sincèrement que aujourd'hui, et ça c'est une croyance, un truc auquel je crois sincèrement, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, avant de faire des enfants, il y a quelques questions à se poser envers soi-même, par soi-même et pour soi-même. Éduquer les enfants, c'est le plus dur des métiers. C'est une grande responsabilité. Et si on veut qu'ils deviennent des adultes accomplis, épanouis et ancrés, c'est important de se poser des questions. Quels sont les blocages que je porte aujourd'hui et qui me freinent? Qu'est-ce que je crois sur les croyances limitantes et qui pourraient être associées? Maintenant que j'ai compris que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens et les compétences qu'ils avaient à l'époque, qu'est-ce que je décide de garder de leurs croyances? Qu'est-ce que moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, et en tant que parent, ou en tant que parent, je décide de garder parce que ce sont des croyances portantes. Et qu'est-ce que je décide de ne pas garder comme croyance parce qu'aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, en tant qu'adulte, ça crée des freins dans mon épanouissement en tant qu'adulte, dans mon rôle de parent. Et c'est super important de prendre du temps pour soi et de se poser des questions pour enfin effectuer un travail sur soi-même et de travailler sur ces croyances limitantes pour les transformer en croyances portantes. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, vous reproduirez le même schéma avec vos enfants. Car n'oubliez pas que nos comportements sont conditionnés par nos croyances. Alors si aujourd'hui vous avez déjà des enfants, il n'est pas trop tard de le faire. Moi, mes comportements avec mon fils aujourd'hui de 14 ans sont différents de ceux que j'avais avec ma fille qui a aujourd'hui 22 ans. Parce que j'ai pris le temps de réfléchir à mes comportements et à mes agissements envers elle, et surtout ceux qui ne lui ont pas été bénéfiques.
Et en tant que parent, je me suis posé la question de savoir quelle était ma part de responsabilité et surtout, qu'est-ce que je croyais à ce moment-là qui m'a poussé à agir de la sorte. Et on rectifie le tir. Une fois qu'on a effectué ce travail, le plus gros et le plus challengeant a été fait. On va dire que vous aurez cassé les schémas et vous en aurez créé de nouveaux et de plus portants pour vous et vos enfants. Et l'impact ne peut être que positif sur votre environnement. Donc si vous n'arrivez pas à faire ce travail tout seul, faites-en une discussion, partagez ces points avec votre mari, avec votre partenaire, discutez-en avec d'autres parents. Et pour le bien-être de vos enfants, il est super important d'en prendre conscience et de prendre acte en pleine conscience. Parce que comme je l'ai dit dans mon précédent podcast, donc l'épisode 9, prendre conscience, ça ne suffit pas. On a fait le plus gros du chemin, bien sûr, mais il faut prendre conscience et prendre acte. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'épisode « Être ou devenir un patient conscient ». Ça me semblait important de partager ça avec vous. Enfin, une fois encore, c'est basé sur mes prises de conscience et sur mon expérience. Et puis de toute façon, je vois aussi l'impact positif sur mon environnement et sur mes enfants. Et je voudrais aussi saisir l'opportunité de ce podcast. En fait, il y a d'autres conseils que j'aimerais ajouter par rapport à notre croyance et nous, à notre posture de parents et notre relation avec les enfants. Franchement, laissez vos enfants avoir leurs propres croyances, car leurs croyances leur appartiennent. Par exemple, si vous le challenge sur vos croyances, soyez ouverts et laissez la place à la discussion et ne répondez pas « c'est comme ça ». Si vous ne savez pas pourquoi vous dites « c'est comme ça », c'est certainement que vous répétez un schéma tout simplement. Alors, vous pouvez aussi dire à vos enfants « je ne sais pas pourquoi je dis c'est comme ça ». Et moi, je le dis, moi je sais que moi j'ai réalisé que plusieurs fois j'ai dit « c'est comme ça ». Et après, avec le recul, mais c'est quoi cette réponse « c'est comme ça ». Et puis après, on se questionne. Et puis aussi, moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir. Comme disait Socrate, moi, j'aime bien dire « je sais que je ne sais rien ». Aussi, apprenez-leur à accepter aussi les croyances des autres. Si leurs croyances diffèrent avec celles des autres, après tout, c'est OK, parce que nous avons chacun notre propre carte du monde. Si nous avions tous cette capacité à en faire autant, moi, je suis convaincue que le monde s'en porterait mieux. Et le monde ne serait pas dominé par l'ego de l'homme. Aussi, un autre conseil, prenez le temps de vous observer et de vous écouter. Quand vous sentez qu'un comportement fait mouche, qu'il y a une émotion désagréable, faites un moment stop. Vous vous connaissez mieux que n'importe qui, alors franchement, faites-vous confiance. Un moment stop, on se dit allez, on arrête, on respire, les respirations abdominales, on se connecte à soi, on s'écoute, on s'ancre. Mais surtout, on ne met pas cette affaire sous le tapis. On accueille tout ça. Et franchement, prenez le temps parce que c'est un cadeau que vous vous faites. Et cela vous permettra de grandir. Et en faisant cela, vous montrez aussi l'exemple à vos enfants et à vos proches. Un autre conseil, et puis toujours dans la continuité du développement personnel, si dans votre phase d'introspection et de prise de recul, vous vous rendez compte que par le passé, plusieurs situations se sont répétées à quasi l'identique, demandez-vous qu'est-ce que vous croyez qui a causé ça. Que croyez-vous sur votre part de responsabilité dans ces situations-là et que croyez-vous sur les croyances qui y sont associées et le besoin qui était derrière. Et de last but not least, et qui est super important aussi, c'est ayez une parole impeccable. Faites attention aux mots, MOTS, que vous employez et aux phrases que vous dites. Ne dites pas que un mot reste juste un mot. Moi, je pense que les mots, ça peut être ultra violent et je pense que ça peut marquer des grosses traces comme les mots MAUX en fait. Et je fais référence aux injonctions dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Et les mots laissent des traces et parfois indélébiles. Moi, il y a des mots qui m'ont été dits dans le passé et surtout à l'école et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et ça demande beaucoup de travail pour soigner les mots. Un autre conseil, pensez à valoriser votre enfant. Moi, je me rends compte et même en tant que parent, c'est facile de dire ce qui ne va pas. Et on oublie de faire des feedbacks constructifs et positifs. Mais c'est super important de dire et de valoriser son enfant. Et même si c'est pas parfait, c'est OK. Parce que le plus important, c'est de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et quand vous faites ça, ça vient nourrir sa confiance en lui et son estime de lui. N'oubliez pas que votre enfant
voit le monde de la taille de ses 5 ans, de ses 16 ans et de ses 7 ans. N'attendez pas de lui qu'il agisse avec la maturité d'un adulte, c'est pas possible. Vous n'avez pas réussi à le faire, donc n'attendez pas de votre enfant qu'il capte les choses du premier coup. N'attendez pas de lui qu'il sache faire vite et qu'il sache faire parfait. Parce que vous, au même âge, vous étiez comme ci, vous étiez comme ça. Vous, au même âge, vous étiez comme ça, et puis votre fils, au même âge, il est comme ci, tout simplement, parce que vous n'êtes pas pareil. Soyez aussi à l'écoute de ses émotions, soyez à l'écoute des émotions de vos enfants. J'ai déjà fait des podcasts sur le sujet. Toutes les émotions, elles ont un message à nous transmettre et un besoin. Donc faites de la place aux émotions de vos enfants. Soyez à l'écoute aussi, vous, de vos émotions. Et laissez place à la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas faiblesse. Pour moi, je dis qu'elle est signe d'intelligence et demande beaucoup de courage. Mais quand vous arrivez à faire ça, mais quel cadeau vous ferez à vos enfants? Vous leur apprendrez à être authentiques, à assumer leur authenticité et à trouver leur place grâce à elle. Et être différent, c'est être aussi authentique. Et je trouve ça, la différence, c'est tellement beau. Ça nous nourrit, ça nous apprend à grandir et à ouvrir nos perceptions. Moi, je me rends compte que quand on voyage et quand on s'ouvre à l'autre, on apprend tellement de choses. Ça nous permet, on voit les choses complètement différemment. Ça nous permet aussi d'élargir notre champ de perception. Et puis, ça nous permet aussi de grandir. Et ça nous permet aussi d'avoir moins peur. On n'a pas peur de ce qui est différent. Et on accueille. Aussi, je ne sais pas si c'est le dernier conseil, mais c'est encore un conseil, et moi j'adore faire ça, et mes enfants ils sont grands, mais j'adore faire ça avec mes neveux, c'est prenez le temps de les observer, surtout les tout petits. On a tellement à apprendre d'eux pour retrouver notre joie de vivre et à nous connecter à notre enfant intérieur et à être dans l'instant présent. En fait, un enfant, il pense ni au passé ni au futur, il est vraiment dans l'instant présent, et on a beaucoup à apprendre d'eux. Et leurs paroles sont tellement pleines de sagesse parce qu'ils sont ils sont pas pollués par les croyances des autres. Donc apprenez d'eux, grandissez avec eux et nourrissez-les de croyances portantes. Et le monde en a besoin. On a besoin que l'humanité change et que l'amour aujourd'hui détrône la peur. Donc voilà, ce podcast il est beaucoup moins long que l'épisode 9, mais j'avais envie de partager ça parce que tout ce travail de développement personnel, d'introspection, de coaching m'a permis de travailler surtout sur mon rôle de parent et de ma relation avec les enfants. J'ai eu plein de prises de conscience, ça m'a permis de rectifier le tir. Et surtout, aujourd'hui, même avec ma fille de 20 ans et puis avec mon fils de 14 ans, et j'ai pas fini d'apprendre. Hein. Moi, en tout cas, je les encourage à avoir leur propre croyance. Quand je vois qu'il y a des comportements, j'observe et puis je leur pose des questions. Alors, je leur fais pas des séances de coaching, mais en fait, j'adore du haut de leurs 14 ans et du haut de leurs 22 ans, savoir ce qu'ils croient en fait. Qu'est-ce qu'ils croient déjà de leur âge, qu'est-ce qu'ils croient, quelle est leur perception du monde. Et je crois que aujourd'hui, effectivement, nous, on a beaucoup à apprendre de nos enfants, mais je crois qu'on a aussi beaucoup à apprendre d'eux. Et je trouve ça juste... je sais pas, je trouve ça super... Je trouve ça ultra chouette, en fait. De me dire que grandir et de développer aussi grâce à ses enfants, c'est un super cadeau, en fait. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Une fois encore, ce sont mes vérités, comme je le répète, c'est mon ressenti, c'est mon expérience. Je partage tout ça avec simplicité, avec humilité, avec plaisir et avec beaucoup d'amour. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Donc n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas si ça vous parle, si vous avez quelques interrogations, vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez me laisser un message sur ma page Instagram Reveal Yourself with Coach Kadi. Il y aura le lien sur ma page en dessous de la vidéo YouTube. Voilà. Donc en attendant, merci du fond du cœur, merci pour votre écoute et je vous souhaite plein de joie, plein de plaisir, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao.